Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus. Qu'il soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il soit élevé. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment ici. Nous bénissons Dieu pour cette soirée où nous serons abondamment édifiés par sa grâce. Et connectez-vous à l'onction de ce soir. Nous sommes en train de vous parler sur les 5 types de maîtres qu'il faut rencontrer dans sa destinée royale. Alors pour écourter notre pensée, nous avons seulement écrit les 5 types de maîtres, donc les 5 types d'onction qu'on doit rencontrer dans sa destinée royale, les 5 types d'onction. Alors parmi ces 5 types d'onction, avant d'abord de parler de l'onction, nous avons commencé de parler du Père spirituel. Nous avons parlé qu'est-ce qu'un Père dans la foi, qu'est-ce qu'un Père spirituel. Merci beaucoup. Pour le cas de David, réagissez si c'est très bon, le son est bon pour vous. Nous serons bénis. Nous avons d'abord parlé, je disais que, premièrement, nous avons parlé de David. David avait un père biologique. Et nous avons pris le type de son père biologique, Isaïe, comme son père dans la foi. Comme Paul l'a dit, et même si vous avez plusieurs maîtres, cependant c'est moi qui vous ai engendré dans la foi par l'évangile en Jésus-Christ. Par là, nous avons présenté Isaïe comme le père biologique, le père dans la foi de David, ou bien le père spirituel comme d'autres aiment le dire. Et nous avons dit la vie commence à partir de ton père spirituel. Et nous avons parlé du maître, nous avons présenté qu'est-ce qu'un maître pour quelqu'un, qu'est-ce qu'un maître pour vous. Mais nous ne disons pas que quand nous parlons les types sortes d'onction, nous ne voulons pas dire que ce sont des hommes que tu peux rencontrer 5 personnes. Très souvent, des fois, tu ne rencontres pas les 5 personnes, mais tu rencontres une personne, mais en lui, tu découvres en lui, tu peux découvrir même plusieurs. C'est-à-dire, pour le cas de David, nous avons seulement pris cet exemple ici. Nous avons dit 5 types. Mais il y a quelqu'un peut te dire 12 types. Mais comme nous avons pris notre exemple par David, nous disons 5 types d'onction que David a rencontrés dans sa marche. Mais tu peux aussi trouver toutes ces choses en une telle personne. C'est pour cela que nous avons parlé du maître. Que le maître, c'est un guide spirituel. Un homme avec qui tu partages la sagesse. Il peut être un guide professionnel pour le travail. Un guide conjugal pour ceux qui sont dans les mariages. Et chaque étape de votre vie, le Seigneur vous soumettra à un maître. Quelqu'un me dit Amen. Merci au Messie que le son est très bon. Je demande à Dieu de m'accorder la grâce de transmettre ce message comme il a voulu que je puisse les transmettre sans qu'il y ait un refroidissement, bien des stress, parce qu'il arrive des fois, à cause des stress, vous ne donnez pas ce que vous avez pensé donner. La grâce de Dieu est là et le Saint-Esprit est avec nous. Raison pour laquelle je suis descendu, j'ai parlé les premiers types d'onction que David a rencontré dans sa marche, au-delà du Père, au-delà de, je parlais du mentoring. Les premiers mentors que David a rencontrés dans sa marche, c'était le prophète Samuel. Alors, le prophète Samuel, j'ai dit, l'onction de Samuel, c'est cette onction, l'onction de la consécration et de l'intimité. Lorsque tu nais dans la foi, tu rencontres le premier type d'onction que tu rencontres, c'est l'onction de Samuel. Et quand je parle de l'onction de Samuel, qu'est-ce que Samuel était? Samuel était un homme, un enfant consacré à Dieu. En Samuel, nous trouvons la consécration. Les celles qui restaient dans le temple, qui habitaient, qui dormaient à côté, dans la tente, là où se trouvait l'arche. Samuel était un homme consacré. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans la consécration. Tout ce qui est sacré commence par la consécration. Alors, c'est ça la vie commence, même nous, même un enfant de Dieu. Lorsque vous naissez dans la foi, vous devez comprendre ce qu'on appelle la consécration. C'est ça même où l'Église tire son mot. L'Église veut dire mise à part. Un peuple, ceux qui sont mis à part. Ecclésia. C'est ça même qu'on appelle la consécration. C'est être mis à part. Du fait que vous êtes mis à part, c'est-à-dire que vous êtes un homme consacré ou une femme consacrée à Dieu. Tu ne peux pas aller très loin avec Dieu si tu n'es pas consacré. Vous devez savoir vous mettre à part, c'est-à-dire sortir d'eux, quitter certaines personnes
Il y a des amitiés, pour mieux marcher avec le Seigneur, il y a des amitiés auxquelles on doit se connecter. Je prie Dieu de t'aider à te connecter à certaines personnes. Parce qu'il y a certaines personnes, même s'ils ne te donnent pas de mauvais conseils, mais du fait seulement que tu partages la vie, tu partages leur compagnie, automatiquement tu ne sauras pas avancer. Nous ne transférons pas seulement ce que nous disons, mais nous transférons aussi des vies. Il y a des personnes, quand tu te connectes à lui, même s'il ne te dit pas deviens, sois comme moi, mais de toi-même tu sens que ta vie commence à changer parce que tu commences à côtoyer certaines personnes. Quelqu'un me dit Amen. Et l'onction de Samuel, deuxièmement, c'est l'onction de l'intimité. On ne peut pas découvrir sa vie. On ne peut pas grandir. On ne peut pas découvrir ce en quoi Dieu t'a appelé. Tu ne peux pas le découvrir et tu ne peux pas t'exploiter comme il se doit si tu n'es pas un homme intime avec Dieu. Être intime avec Dieu, ça ne veut pas dire que tu dois commencer à prier à tout moment. Être intime avec Dieu, c'est juste une autre connexion. C'est juste une vie. Une vie que tu développes avec Dieu. Rester à côté de lui. Chercher à marcher avec Dieu. Être intime avec Dieu. D'autres pensent quand ils parlent de l'intimité, il faut fermer les yeux. Il faut être quelqu'un qui ne parle pas. Tu peux être une personne qui ne parle pas, mais tu n'es pas intime avec Dieu. Tu peux être une personne qui passe beaucoup de temps. Je vois des gens qui sont dans des montagnes, qui sont dans des prières, des ceci, mais ils ne sont jamais intimes avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais compris qu'est-ce qu'est marcher avec Dieu. Un homme intime à Dieu, c'est un homme qui accomplit, qui cherche la volonté parfaite de Dieu, qui continue à chercher Dieu. C'est en cherchant Dieu qu'on découvre sa destinée. Alléluia. L'onction de Saoul, je l'ai dit, deuxième type d'onction que David a rencontré dans sa main, c'était l'onction de Saoul. L'onction de Saoul, c'est l'onction de la mission et des services. Premièrement, j'ai parlé de la mission, que quand l'huile est tombée sur David, c'était l'huile qui était sur Saoul. C'est-à-dire, c'est pourquoi vous verrez que lorsqu'on a oint David, automatiquement Saoul, il y a un mauvais esprit qui commence à le tourmenter. Pourquoi? Il y avait un vide en lui. L'onction de la maison, de la mission, qui était de diriger l'onction royale. Et automatiquement Saoul, pour venir se reposer sur l'homme qu'on appelle qui? David. Je vais vous demander de partager la vidéo et aidez-nous pour que la son dans la salle soit bien. Au-delà du son, mais le son dans la salle, que ça soit très bien, que Dieu bénisse abondamment. L'onction de Saoul, c'est l'onction de la mission et des services. Je vous ai dit, chaque personne, lorsque Dieu vous a appelé, vous avez une mission spécifique. Vous avez un parcours, tromos, la voie, les trajectoires que le Seigneur a tracées pour vous, sur lesquelles vous devez marcher. Vous devez courir votre mission. Paul dira ceci, que j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et la couronne m'est réservée. Alléluia. Alléluia. Chaque personne, quand nous naissons sur la terre, chaque personne a sa mission. Chaque personne a sa course. Vous avez une voie à suivre. Dans cette voie, vous avez vos combats. Aussi, vous avez quoi? Vous avez c'est à quoi vous êtes en train d'espérer. Vous avez aussi votre couronne. Vous avez votre rémunération. L'objet de la motivation des gens, c'est leur mission. Tu peux voir quelqu'un, au-delà de tout ce qu'on fait lui offrir comme plaisir, mais il s'est dit, je connais ma mission. Lorsque Moïse découvre sa mission, l'Égypte n'était plus un luxe pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a vu la mission. Il a vu quoi? Faire sortir les peuples de Dieu et les amener dans le désert. Alléluia. La Bible dit pourquoi? Parce qu'il avait les regards fixés vers sur la rémunération. Lorsque votre regard est sur la rémunération, vous ne craignez plus vos combats. Vous ne regardez pas ce qui vous entoure. Vous dites à Dieu, je marcherai et j'accomplirai ma mission. Je prierai pour toi, que la grâce soit connectée à ta vie et que Dieu te fasse grâce d'accomplir ta mission. C'est là dans le nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen. Alors, ce soir, je parle sur l'onction des services. L'onction des services. Donc, non, l'onction de Saoul en fait. Deuxième partie, j'ai parlé de l'onction de la mission et l'onction des services. Quelqu'un est là? Soyez encore bénis. Je passe sur l'onction, sur les services. Malgré la grandeur de ta mission, nous recevons une mission. Pourquoi? Nous recevons une mission à accomplir. Mais dans cette mission, tu n'accompliras pas la mission si tu ne sais pas comment marcher sur, permettez-moi de dire ainsi, sur votre trajectoire. Alléluia.
Vous ne pouvez pas accomplir votre mission si vous ne savez pas comment marcher sur votre trajectoire. Alléluia. Et David a reçu l'onction. Samuel lui a dit, tu seras roi. Bien sûr, il devait être roi. Mais le problème avec lui maintenant, David ne savait rien. David ne connaissait rien. David ne savait pas ce qui se passe dans la maison du roi. David ne savait pas comment on dirige. David, ton père, c'est un éleveur de moutons, un éleveur de brebis. Alléluia. David, ton père, n'avait rien à voir avec la royauté. Mais néanmoins, c'est Saoul qui était le premier roi. C'est Saoul au moins qui connaît quelque chose, qui connaît bien la structure. Mais toi, tu reçois la mission, mais tu ne connais pas les services. Le plus grand problème n'est pas votre mission. Le plus grand problème, c'est comment accomplir la mission. Les services répondent à la question, comment je peux accomplir ma mission? Quelqu'un avec moi? Les services répondent à la question, comment je peux accomplir ma mission? Comment vous pouvez accomplir votre mission? Est-ce que quelqu'un me suit? Frère John, est-ce que tu me suis? Est-ce que Frère John me suit? Je disais, les services répondent à la question, comment accomplir sa mission? Alléluia. Bien aimé, l'appel, nous le recevons de Dieu. Mais les services, nous l'apprenons d'un homme. L'appel, nous le recevons de Dieu. Mais les services, nous l'apprenons d'un homme. Dieu ne descendra pas pour te donner ce qu'il a donné, ce qu'il a déjà donné, ce qu'il a mis à ta disposition. Certaines choses que vous avez besoin, Dieu a déjà créé Adam. Dieu ne crée plus Adam. Le Seigneur fait que Adam puisse produire des Adams. Vous voyez ça? Ça, c'est le principe de la vie. Dieu a déjà créé. Dieu ne créera plus les animaux aujourd'hui. Dieu a créé les animaux. C'est aux animaux de continuer à se reproduire. Vous m'entendez? C'est le même principe dans le monde spirituel. Vous avez une mission, mais vous ne pouvez pas accomplir votre mission seul. Dieu fait quoi? Il vous soumet à d'autres personnes à qui lui a appris et vous apprenez d'eux. Ça, ce n'est pas la tâche du Seigneur. Alléluia. C'est comme ça dans la vie. Tu n'iras nulle part si tu n'as personne. Tu n'iras nulle part si tu n'as personne. Si Dieu ne te connecte à certaines personnes, sache-le bien, frères et sœurs, quelle que soit l'onction, quels que soient les talents, quel que soit ce que tu possèdes, tu n'iras nulle part. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Si tu ne comprends pas l'important de sommes à côté de toi, tu n'iras nulle part. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que tu marches seul. Même Samuel, un enfant consacré, Dieu a permis que Samuel écoute la voix de Dieu par Élie. Élie a formé Samuel dans le temple. Malgré c'est Dieu qui avait les yeux pour lui. Imaginez-vous cet homme de Élie, ses enfants vivaient dans une mauvaise vie, mais Dieu a permis que Élie soit une voix qui va former Samuel. Pourquoi? Dieu nous donne des pères. En respectant des pères que nous avons, que nous respectons Dieu. Tu ne peux pas dire que moi je suis soumis à Dieu. Si tu n'es pas soumis à ton père spirituel, ton père dans la foi, à un maître, ou tu n'es pas soumis à tes parents biologiques. Alléluia. Alléluia. Comment diras-tu que tu aimes Dieu si tu ne sais pas aimer ton prochain? C'est-à-dire Dieu se représente par nos prochains. Ton parent biologique, ton parent spirituel était ton prochain. C'est par lui que Dieu t'apprend certaines choses. C'est-à-dire dans la vie, il y a des personnes que tu dois rencontrer, bien aimé, pour que tu montes à un certain niveau. Il y a des démons qui seront toujours dans ta vie. Jusqu'au jour où tu rencontreras quelqu'un qui possède cette onction et cette grâce. Dans ma vie chrétienne, j'ai vu des gens souffrir. Dans ma vie, j'ai vu des gens peiner. Et des personnes sincères, mais en train de pleurer dans leur vie. Des jeunes filles sincères, mais en train de se battre dans leur marche. Des jeunes filles sincères, cherchant Dieu partout, jour et nuit dans des prières. Mais, ils prient, mais vous sentez que les gens sont sous le joug de l'ennemi. Ils ne savent même pas comment se libérer. Et j'ai vu des gens sincères. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais rencontré dans leur vie certains types d'onction. Il y a un type d'onction que je déclare que tu dois rencontrer dans ta vie. Pour la prochaine étape de ta vie, il y a un homme que tu dois rencontrer. Bien aimé, détrompe-toi. Ne crois pas que tu seras quelqu'un si tu ne sais pas rencontrer quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un avant que toi tu deviennes quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu en fait ainsi pour que l'homme ait les regards. Que l'homme ne croit pas seulement lui-même. Que l'homme ait les regards sur les autres. Que l'homme puisse se voir incomplet. En fait que l'homme soit toujours à la recherche
qui, Seigneur? C'est par, je parlais de l'onction des services. Il y a toujours un Saoul. Il y a toujours un Saoul entre le trône, entre l'onction et le trône. Tu reçois l'onction, mais le pont c'est Saoul. Alléluia. Il y a toujours un Saoul entre le trône, entre l'onction et le trône. Tu reçois l'onction, mais tu dois passer par Saoul pour arriver au trône. Est-ce que vous êtes avec moi? Même Jésus, entre la croix et le tombeau, il y avait qui? Un Joseph d'Arimathée. Il y avait un Joseph qui devait la croix pour le mettre dans le tombeau. Alléluia. De telles personnes existent. Jésus, on lui a posé la question, si tu es fils de Dieu, fais un miracle. Donc, saute de la croix et va là-bas. Christ ne peut pas aller seul. Quelqu'un d'autre devait le transporter. Cet homme était un inconnu. On n'a jamais cité son nom avant. Il y a des personnes que tu vas rencontrer. Je prie Dieu que tu rencontres quelqu'un. Vous savez, je prie Dieu que tu rencontres quelqu'un. Je n'ai pas encore parlé, je vous parlerai de certains jours qui vont vous bénir. Je prie Dieu que tu rencontres quelqu'un au nom de Jésus. Que ta vie reçoive un mouvement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Nous recevons l'appel de Dieu, mais la mission, nous les recevons de la part des hommes. Mais quant à l'onction des services, nous le recevons de la part des hommes, auprès de qui Dieu nous soumet. Dieu t'a soumis auprès de qui? Auprès de qui? Au pied de qui Dieu t'a mis? C'est-à-dire, j'ai dit bien Dieu te soumet. Vous m'entendez? Les claviers frères, distraction. Ok? Au pied de qui Dieu t'a soumis? Tu dois savoir, Dieu m'a soumis à qui? Donc, nous recevons l'onction des services auprès de qui Dieu nous a soumis. Nous recevons l'appel, tu commences à marcher avec Dieu, mais à un moment, Dieu te donne quelqu'un qui commence à t'apprendre. Voilà comment on fait la modération. Voilà comment on prêche. Voilà comment on prophétise. Voilà comment on fait les services. Plusieurs personnes ne savent pas, ils ont des dons, mais ils ne savent pas comment utiliser les dons. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont jamais eu de personnes. Alléluia. Vous avez la grâce, les dons, la grâce de guérison, ou les dons de guérison, mais vous ne pouvez pas mieux l'utiliser si quelqu'un ne t'apprend pas. Tu peux fonctionner dans la grâce de délivrance, mais si tu n'as jamais reçu quelqu'un, tu ne sauras pas comment utiliser cette grâce-là. Tu vas mourir avec. Vous m'entendez? Vous m'entendez, bien-aimé? Tu mourras avec. Gloire au Saint-Esprit. Comme je le disais, David devait apprendre auprès de Saoul, comme Saoul a appris comme Samuel a appris auprès d'Élie. Beaucoup de fils que nous sommes, ce qui nous empêche d'apprendre, c'est quoi? C'est l'esprit de jugement sur l'homme auprès de qui Dieu nous a soumis. Plusieurs personnes ne savent pas comment marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce que à cause de l'esprit de jugement. Qu'est-ce que je vais dire ici? Ici, je voulais dire ceci. Le Seigneur a quitté Saoul. Alléluia. Pour être dans la vie de David. Mais Dieu prend encore David, que lui a choisi, qui avait l'esprit de Dieu. Dieu l'amène auprès d'un homme qui n'avait plus l'esprit de Dieu. Vous comprenez ça? Dieu amène Saoul auprès d'un homme, David, son homme, son ouin, auprès d'un homme de Chi, que avec qui Dieu ne sait plus. Vous voyez ça? David savait que l'onction a quitté Saoul pour venir sur moi. Mais David ne l'a jamais déclaré. Plusieurs personnes, ce qui nous empêche notre génération. Nous, les enfants dans nos églises, les disciples du Christ, nous sommes vraiment sincères. Mais nous ne connaissons pas les mystères, nous ne connaissons pas les principes de Dieu. Nous ne savons pas comment Dieu fonctionne. Dieu avait quitté Saoul. Mais Dieu soumet David à Saoul. Si c'était toi et moi, qui allait accepter d'aller apprendre chez qui Dieu t'a quitté? Qui allait se permettre de se soumettre à un homme qui n'a plus Dieu? Peut-être personne. Aussi les gens cherchent les gens qui sont saints. Mais vous ne savez pas. Si Dieu veut vous apprendre, Dieu vous enverra chez qui? Dieu doit te soumettre à quelqu'un. Ça ne dépend pas. Nous perdons cette grâce, Fabrice. Pourquoi? Nous avons un esprit de jugement. Voilà comment. Je le vois très colérique. Je le vois ceci. Voilà comment il est. Je le vois ceci. Les gens sont en train de juger. Je vois qu'on ne m'aime pas. David n'avait pas besoin que Saoul puisse l'aimer. David avait besoin d'apprendre. Au pied d'un maître, tu n'as pas besoin qu'il t'aime. Toi, le problème, c'est ça. Apprends seulement. Tu n'as pas besoin de son amour. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui, moi je ne mange pas. Je sers Dieu, mais je ne mange pas. Tu n'as pas besoin de manger. Toi, le problème, c'est quoi? Apprends. Pour accomplir ta mission, tu dois apprendre. Moïse a appris chez Jéthro. Il est parti là-bas, chez le père de Séphora. C'est là que Moïse a appris.
Quand Moïse montre à Aaron comment être sacrificateur, parce que lui-même l'était, il a appris ça où? Il a appris les sacerdoces de Jéthro. Jéthro était le descendant d'Abraham. Quand Sarah est morte et que Isaac est parti, il s'est marié à Rebecca. Ismaël est parti. Abraham était resté avec Ketura. Ketura là, la femme d'Abraham, c'est lui qui avait donné naissance à un enfant qu'on appelle Mandian. C'est Mandian qui donne naissance à Jéthro. C'est-à-dire quand Ketura était resté avec Abraham, Mandian étant son fils, avait appris les sacerdoces. C'est comme ça Dieu, quand il veut choisir son peuple, prend Moïse, il l'amène chez Mandian. Parce que va chez Mandian, ton frère, va apprendre comment servir Dieu. Bien aimé, tout ce que nous faisons, ça s'apprend. Les choses que nous faisons, ça s'apprend. Tout ce que vous voulez être efficace, accomplir parfaitement votre mission, vous devez apprendre. J'ai dit bien, vous devez quoi? Apprendre. Les services, ça s'apprend. Faire un service prophétique, ça s'apprend. Faire un service de délivrance, ça s'apprend. Sinon, tu vas seulement faire des sensations. Quand les gens tombent, tu penses que ça s'arrête là. Ça s'apprend. J'ai béni Dieu pour mon Père spirituel. Si nous avons la grâce peut-être, aujourd'hui de prendre soin de quelqu'un, jusqu'à mener cette personne au changement total de sa vie. Pourquoi? Parce que j'ai appris auprès de mon Père que je peux prendre quelqu'un en charge, quel que soit son état de vie. Alléluia. Vous l'apprenez seulement, vous nous donnez des conseils. Pourquoi? J'ai appris auprès d'un homme. J'ai appris auprès d'un homme. Quand les autres étaient indisponibles, moi j'étais là. Quand il recevait les gens, je suis là, je vois comment il reçoit. Des fois, il y a certains cas. Mais aujourd'hui, quand vous avez même des enfants, ils te font en train de recevoir. Au lieu de t'assister, il te dit, papa n'a pas un tour, mon bout. Il fait faire un tour. Toi, tu es d'apprendre. L'argent, il fait manger. On y était. Donner l'argent de l'église à quelqu'un, il ne sert pas Dieu, c'est une malédiction. Vous maudissez l'église. J'ai tout dit à mes enfants, certains même qui sont à la permanence, je leur dis, même à la permanence, si tu ne sers pas Dieu, tu n'as pas le droit, même si tu as la permanence, on va te donner par pitié parce que tu es notre frère. Mais on ne te donne pas comme un droit du serviteur. Tu ne peux pas manger l'argent de l'église si tu ne sers pas Dieu. Quand je dis servir Dieu, c'est-à-dire servir Dieu efficacement et visiblement. Samuel servait Dieu, tout Israël savait que cet enfant servait Dieu dans les temples. Alléluia. Votre façon de servir Dieu doit être témoignée même par l'église. Aujourd'hui, vous êtes là, vous chassez les démons, quelqu'un qui est là, il te regarde tellement. Ah, wana musana bango. Mais comment nous n'avons pris? Il y a des grâces qui ne viendront pas dans ta vie quand tu pries. Il y a des grâces qui viennent dans ta vie seulement quand tu vois comment ça s'est fait. C'est ce que Dieu a fait pour vous. Il a dit, va chez Saoul, va apprendre. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, va chez Saoul, va apprendre. Saoul, même si Dieu il n'a plus d'onction, mais Saoul connaît des choses que tu ne connais pas. Saoul connaît des secrets que vous ne connaissez pas. Bien aimé, apprendre dans la vie. Le Congo est rempli d'improvistes. Alléluia. Le Congo est rempli de parvenus. Les gens qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Ils ont appris chez qui? Paul a été au pied de Gamaliel. Paul a appris au pied de Gamaliel. Alléluia. Il a appris. Quand il a reçu Christ, il a appris au pied d'Ananias. Qui a parlé d'Ananias dans la Bible? On ne sait plus d'où il était parti. Mais il a engendré un apôtre, un missionnaire hors du commun, qui n'a jamais existé jusqu'à aujourd'hui. L'apôtre Paul. Mais au pied d'un homme qui n'était pas connu. Aujourd'hui, nous voulons prendre au pied des gens. On sent qu'il est vraiment florissant. Donc, il est dans l'apogée de son ministère. Tu vas dire, je suis fils de... Ah, on sent que... Non. Ça, ce sont des tromperies. Arrête ces choses-là. Frère, ça n'a bien un mot foulou. Fais comme ça, c'est présenter comme je suis fils de... Alors que tu n'es jamais à ses pieds. Tu n'auras jamais son onction. Ça, on la foulou. Foulou, c'est quoi? C'est la mousse là qui sort après d'abord. Vous bouger mettre du savon. Et quand vous secouez les savons là dans l'eau, ça donne ce qu'on appelle foulou. Foulou, quand un petit enfant souffle, il fait quoi? On ne sait même pas, ça se dissipe, on ne sait même pas où est-ce que foulou va. Certaines personnes qui sont comme ça sont des foulou. Dis avec moi foulou. Moi je suis fils de, parce que le père spirituel a un nom. On ne dit pas que c'est mon frère. Mais quand tu te déclares fils de quelqu'un, tu dois être vraiment son fils. On voit aussi des marques. Tu dois être quelqu'un qui a été à ses pieds réellement. Paul a appris ce qu'il disait. L'apologie, quand il faisait l'apologie, en face de la loi, des gens qui connaissaient, Paul des fois disait, j'ai appris ces choses. Je suis un pharisien, né des Juifs de la race de Benjamin, hébreu de naissance. J'ai la nationalité romaine.
J'ai appris dans telle école. L'école de Gamaliel était l'université la plus considérée en ce temps-là, où Paul a été au pied de Gamaliel pour apprendre. Tellement qu'on respectait cet homme, on respectait Paul. On te respectera, même si on ne te connaît pas, à cause des choses que tu connais. On te respectera parce que tu connais quelque chose. Le monde respecte ceux qui connaissent. Même si aujourd'hui on ne te connaît pas. Mais demain on te connaîtra parce que tu as été au pied. Tu ne peux pas être fidèle, mourir dans la honte, jamais. Tu ne peux pas être fidèle et ne pas être célébré un jour, jamais. Dieu récompense la fidélité que nous avons. Quelqu'un me dit amen. Il faut apprendre, frère. Ne sois pas pressé. Dis à quelqu'un, ne sois pas pressé. Yes, ne sois pas pressé. Nous recevons la mission de Dieu, mais les servir des fois auprès d'un Saoul. Des fois, Dieu peut t'avoir auprès d'un homme qui n'a pas une bonne réputation. Nous l'avons vu, ça m'a choqué. Il dit, comment Dieu marche avec quelqu'un, mais pour aller prendre au pied de quelqu'un qui n'a pas une bonne réputation comme Saoul? Dieu l'a déjà abandonné. Toi, tu ne vas, j'ai été connu, tu ne vas même pas accepter. Tu ne vas même pas tolérer. C'est pour cela que beaucoup de gens ne vont pas très loin. Parce que vos regards ne sont pas prêts à supporter des parties honteuses de loin de Dieu. Laissez-moi de vous dire ça. Certaines personnes n'aillent jamais loin, frère. Parce que leurs yeux ne sont pas prêts à supporter les parties honteuses de loin de Dieu. Alléluia. Parce que dans chaque coin, il y a des parties honteuses. Mais quand tes regards ne sont pas prêts, tu ne verras pas au-delà. Je vous ai dit, ta fille devait accepter d'abord de voir l'incirconcision de Goliath pour qu'il accède au trône. Tu ne peux pas aller au trône si tu ne vois pas l'incirconcision de Goliath. Il y a des choses dans la marche avec Dieu. Dieu vous fait affronter pour attester votre cœur. Dieu est un Dieu de principe. Quelqu'un m'a dit amen. Imaginez-vous, le prophète Samuel, frère John. Il s'élève un jour, prophète Samuel, qui dit à Israël, dans 1 Samuel 12, il dit quoi? Il dit, je suis là. Jugez-moi et trouvez des défauts en moi. Trouvez si j'ai été mauvais. Il dit, jugez-moi, quel est cet homme qui se permet qu'on le juge devant la foule? Je m'imagine qu'aujourd'hui, le président Kabila sort devant la oh, Dieu, alléluia. Alléluia. Bien aimé, que Dieu bénisse abondamment. Veuillez nous excuser parce qu'il y avait un problème d'électricité, alors on devait faire des changements très vite. J'ai parlé de quoi? J'ai parlé le prophète Samuel, je me disais, si Dieu peut ramener, aujourd'hui même notre président, l'ex-président pouvait sortir devant le Congolais, dire, jugez-moi, JKK, je suis là, jugez-moi. Ah, je m'imagine comment nous allons les tabasser, on va les sauter sur lui. Mais cet homme, Samuel, à la veille des services, s'est levé devant les gens. Il a dit, jugez-moi et trouvez les défauts en moi. Si j'ai ramassé, si j'ai volé l'argent de quelqu'un, si j'ai fait du tort à quelqu'un, et Israël l'a jugé. Israël a jugé, Israël a trouvé qu'il n'avait pas de défaut. Israël a dit, tu nous as causé aucun tort. Tu nous as fait aucun mal. Tu nous as fait rien de mauvais. Alléluia. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Je disais ceci, tu vois une telle personne. Mais frère John, ce monsieur a été formé où? L'homme de Samuel a été formé
auprès d'un homme, d'un sacrificateur qu'on appelle Élie, dont ses fils couchaient avec le peuple et les femmes qui venaient offrir dans les temples. 1 Samuel 2. Qui venaient offrir dans les temples. Cet homme-là, Dieu l'a déjà jugé. Dieu a dit, je te ôterai les sacerdoces. Alléluia. Mais Dieu, c'est auprès de qui Dieu peut t'envoyer auprès de n'importe quelle personne pour que tu apprennes comment servir Dieu. Quelqu'un me dit amen. Comment servir, c'est tout un cours. Tu ne peux pas servir sans aucune formation préalable. Tu ne peux pas servir Dieu sans aucune formation au préalable. Alléluia. Lorsque Dieu t'appelle, il y a ce que nous appelons, il y a des étapes dont nous appelons. Il y a d'abord l'étape qu'on appelle la vocation. Dans l'appel seulement. Dans votre appel, il y a l'étape. La première étape, c'est la vocation. La deuxième étape, c'est l'appel proprement dit. Troisième étape, c'est la préparation ou la formation. Quatrième étape, c'est la mission. Alléluia. J'ai dit dans l'appel ou dans la mission, il y a des étapes. Il y a d'abord l'étape de la vocation. La vocation, c'est quand Moïse est dans la maison de Pharaon, alors qu'il sentait en lui ce désir-là qu'il peut libérer le peuple de Dieu. On appelle ça la vocation. C'est-à-dire, il n'a pas une voix claire de Dieu, mais il a comme une sensation que Dieu m'a appelé à le servir. Ça s'appelle la vocation. La vocation, c'est une voix interne. Ça peut être une sensation, une passion en vous. Deuxième étape dans le service, c'est ce que nous avons appelé l'appel. L'appel, c'est quand vous entendez la voix de Dieu. Moïse reçoit l'appel à Sinaï, où il a entendu clairement le Seigneur, dans Exode chapitre 3, Dieu lui dit que je t'envoie, je t'enverrai. J'ai entendu. Il a reçu tout ce que Dieu pensait de lui pour que Moïse aille. Partagez la vidéo, commentez. Partagez la vidéo, commentez. Laissez une telle personne faire son travail. Partagez la vidéo, commentez cette vidéo, que Dieu bénisse abondamment. Je disais ceci, il a reçu cet appel-là où? À Sinaï. Et troisième étape, c'est ce que nous appelons la préparation. Quand Moïse a entendu néanmoins, Moïse a été formé auprès de Jéthro. C'est là Moïse a passé 40 années de formation. Vous voyez ça? Il a été formé, il a été préparé. Et après la préparation, c'est alors qu'il vient en Égypte pour se lancer dans sa mission. Tu ne peux pas te lancer dans la mission si tu n'es pas passé dans ces étapes ici. La vocation, c'est une chose. Alléluia. Mais ça ne suffit pas. Il faut recevoir l'appel clairement. Tout ce que tu fais, tu dois avoir l'affirmation de Dieu. Moïse a entendu Dieu. Raison pour laquelle beaucoup de gens se détruisent dans les églises. Pourquoi? Parce qu'à Dieu qui lui dit, va commencer une église, il va commencer. Dieu ne veut pas que tu commences ainsi. Au Salabasaka. Quand tu reçois l'appel, il faut aller à la formation. À la formation. Et cette étape-là de la formation, vous devez aller. La formation, Dieu vous prépare. C'est la formation ou la préparation. Écoutez-moi très bien. Dans les mots ici qu'on appelle préparation, si nous divisons ça en préfixe et en suffixe, écoutez bien, les mots préparation, préparer, si nous divisons ça en préfixe et en suffixe, nous aurons deux parties. Dans les deux parties, la partie préfixe, nous avons quoi? Pré. Ok? Et la partie suffixe, nous avons quoi? Paré. Et ça dit quoi? Nous avons préparé. Préparé. Et d'autres disent, la préparer veut dire prêt à paraître. Donc la préparation, c'est prêt à paraître. C'est dans la préparation que vous êtes prêt à paraître. Dieu vous rend prêt à paraître. Si tu n'es pas passé dans la préparation, tu ne peux pas paraître. Vous m'entendez? Dieu ne peut pas voir Moïse suffisamment qu'il a appris. Imaginez-vous même au soir qu'il rentre en Égypte, Dieu voulait le tuer. Pourquoi? Parce que la préparation n'était pas complète. Lorsque la préparation n'est pas complète, tu peux mourir dans la marche avec Dieu. C'est comme ça tout s'apprend. Mais heureusement pour lui qu'il avait Séphora. Séphora, c'est qui? C'est la fille d'un sacrificateur. J'aime que les gens épousent de telles femmes. Quand vous avez une femme avertie, une femme qui connaît les choses de Dieu. Parce qu'une femme, je peux dire comment? Une femme qui ne connaît rien de ce à quoi tu as appelé, cette femme peut te tuer. Elle-même peut être un obstacle pour toi. J'aime les femmes comme Séphora. Séphora est une femme fille d'un sacrificateur. Bien aimé, vous les filles qui aimez pour épouser certains hommes, qui seront célébrés, vous devez vous préparer bien. Sinon, vous serez un obstacle. Si Dieu ne te tue pas, tu peux tuer l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris les claviers, frère. Merci Saint-Esprit. Parce que tu n'as pas appris. Quand tu n'as pas appris, tu peux mourir en cours de route avec le Seigneur. Mais Séphora était une femme qui avait appris. Comme Séphora connaissait une chose, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a su déjà que parmi les choses que Dieu avait dit à mon mari, nos enfants devaient être circoncis. Automatiquement, elle a coupé les prépuces de Gershom. Et ça, au pied de Moïse, elle a dit, tu es pour moi un époux de sang. C'est pourquoi Moïse a été sauvé. Ça dit que tu dois être, quand tu appelles quelqu'un,
Dieu te met à ses côtés. Tu n'as pas l'appel, mais tu es comme une aide. Alléluia. L'aide de son appel. Que Dieu nous donne des femmes Sephora. Que Dieu te donne la grâce de te marier à une femme Sephora. Même quand ça ne marche pas, ta femme sait que mon mari, voilà ce qu'il fait souvent. Voilà ce qu'il fait. Il prie toujours à 5 heures. Comme il prie toujours à 5 heures, aujourd'hui, il ne s'est pas réveillé. Ça dit, moi, je les remplace. Ça, on les appelle des femmes Sephora. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? La préparation qui fait de vous prêt à paraître, c'est ce que j'ai aimé quelqu'un, c'est ce que j'appelle la cuisine de Dieu. C'est dans la cuisine que Dieu prépare son mets. Bien aimé, Dieu prépare dans la cuisine. Dans la cuisine, il ne sent pas bon. C'est pas comme au salon. Dans la cuisine, il sent mauvais. Vous avez les piments vous piquent, vous avez les oignons qui vous piquent, vous avez des ails qui vous piquent. Dans la cuisine, il ne sent pas bon. Dans la cuisine, il peut vous brûler. Vous êtes avec moi? Quand Dieu vous forme, Dieu n'est pas si exigeant envers vous. Quand Dieu vous forme, il peut vous permettre certaines choses, mais il peut vous apprendre. Quand une maman prépare dans la cuisine, tu peux dire à maman que maman, tu n'as pas bien préparé. Vous voyez ça? C'est ça maintenant qui David auprès des rois Saoul. Dans la cuisine, tu peux dire à maman, tu n'as pas bien préparé. Maman préparait ainsi, mais c'est que si j'ai mis beaucoup de sel, je vais ajouter l'eau. Dans la cuisine, on n'est pas exigeant. Et vous remarquerez, dans la cuisine, tu peux manger comme tu veux. Personne ne va t'exiger quoi que ce soit. Dans la cuisine, maman peut être là en train de manger. Dans la cuisine, tu peux dire à maman, tu prépares, mais tu es sale. Dans la cuisine, des fois tu es sale. Mais Dieu t'accepte parce que tu es dans la cuisine. Alléluia. Il n'est pas si exigeant vers toi. Certaines gaffes sont tolérées dans la cuisine. Mais au salon, ce n'est pas toléré. Quand la maman présente la nourriture, il y a beaucoup de sel au salon, c'est-à-dire ça devient un problème. Alléluia. Avant d'aller dans la salle à manger, on commence dans la cuisine. C'est le temps de la préparation. J'aime cette étape ici. J'aime cette étape. J'aime ces moments ici. Quand vous tâtonnez, mais vous apprenez quand même. J'aime ça. Quand tu pries, Seigneur, quand je vais commencer à prêcher, que les gens tombent. Mais tu viens comme ça, les gens ne tombent pas. J'aime ça, tu rentres encore. J'aime ça. Quand tu donnes une prophétie, un militaire se lève, il va te tuer à cause de sa femme. J'aime cette étape ici. Les gens viennent à l'église, on cherche Israël. Pourquoi il a donné telle prophétie? J'aime cette étape ici. Quand tu prophétises, on ne croit pas. J'aime cette étape ici, on dit que tu as menti. J'aime cette étape où tu sens qu'il y a des contestations devant toi. J'aime cette étape, tu as fouté. On t'a donné de prêcher, tu prêches comme si tu dormais. On te fait des corrections. J'aime cette étape. Plusieurs personnes n'acceptent pas. Dès que tu le fais monter à la chair, ils pensent qu'il est déjà arrivé. Tu n'as plus le droit de lui dire, frère, tu n'as pas bien prêché. Quand tu dis ceci, ils pensent que tu ne l'encourages pas. D'autres veulent être encouragés. Mais comment tu veux qu'on t'encourage alors que tu es dans la cuisine, fils? Comment tu veux qu'on t'encourage, Fabrice, alors que tu es encore dans la... Ça, c'est dans la cuisine. Tu n'as fait aucun album. Ne dis pas qu'il faut qu'on t'acclame. Dans la cuisine, on est exigeant parce que dans la cuisine, les nerfs sont tendus. Le père n'est pas si... Maman n'est pas si gentille. Parce que dans la cuisine, il y a des couteaux, il y a qu'on sort. Gloire au Seigneur. Laisse que Dieu te forme. Dis avec moi, je suis dans sa cuisine. Oui, tu peux être aussi déjà pasteur comme moi, mais très souvent, je me sens comme encore dans la cuisine. Je dis à Dieu, alléluia. J'apprends encore. Est-ce que tu es prêt? Seigneur, je n'ai pas encore appris. Tu pleures. Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas telle chose? Dieu te dit, mon fils, je t'apprends. Seigneur, donne-moi la RDC. Dieu te dit, je t'apprends. Dieu ne présente pas des choses impréparées. Dieu présente toutes des choses, des produits finis. Il y a des choses là. Que la grâce soit sur ta vie. Hey, j'ai dit que la grâce soit sur ta vie. Que la grâce soit sur ta vie. Bien aimé, on va lire un texte, 1 Timothée chapitre 3, verset 14. Jusqu'au verset 15. 1 Timothée 3. 14 à 15. Qu'est-ce que Paul dit à son fils? Paul dit à Timothée, c'est son fils, qui était pasteur de l'église de Corinthe. Paul lui dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Je t'écris des choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais en fait que tu saches que si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Vous entendez ici? Il dit à Timothée, je t'écris ces choses.
avec l'espérance de te revoir bientôt. Mais si je tarde, ok, que ces choses te servent pour que tu saches comment, quand on dit la question comment répond à la question. Pardon? Comment répondre à la réponse du comment? Quand on dit comment, c'est parce que, vous voyez ça? Alléluia. Comment? Que tu saches. Ça vous montre la manière. Vous voyez ça? Hein? Ça vous montre la manière, comment il faut faire. Il dit, si je t'ai que tu saches comment, il faut se conduire dans la maison de Dieu. Il faut se conduire. Donc, c'est-à-dire même se conduire dans la maison de Dieu est un enseignement. Plusieurs personnes faisant des choses bizarres dans la maison de Dieu parce que nous ne savons pas comment se conduire. Paul dit, un enfant que tu es, pasteur que tu es, Timothée, je t'écris ces choses que tu sais comment conduire. J'aime ça. Comment conduire? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas comment se conduire dans la maison de Dieu. Il y a des fidèles qui ne savent pas comment se conduire dans la maison de Dieu. Paul dit, la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, l'appui est la colonne de la vérité. Tu ne peux pas venir chez vous avec les maçons dans l'église. Tu ne peux pas venir chez vous avec une mauvaise vie dans l'église. Dieu dit comment se conduire. Il y a des gens qui viennent à l'église comme ça. Mais quand ils viennent à l'église, ils pensent qu'à l'église, on cherche des mariages. Pas seulement, il ne peut pas se conduire, mais il cherche des mariages même avec les hommes d'autrui. Il vient à l'église, il se laisse comme un instrument de séduction pour plusieurs. Tu ne sais pas se conduire dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, ils étaient voleurs au monde, mais ils viennent à l'église. C'est dans l'église qu'ils commencent à escroquer. Pasteur, tu ne sais pas se conduire dans la maison de Dieu. Dieu dit, quand tu viens dans ma maison, il faut savoir comment se conduire. Ça s'enseigne, frère. Les enfants d'Aaron, les sacrificateurs, le fils d'Aaron, étaient morts dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas comment se conduire dans la maison de Dieu. Ils ont amené quoi? Les faits étrangers dans le tabernacle. Ils ont pris les faits du dehors, ils ont amené ça. Plusieurs personnes ont amené les faits du dehors. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais su comment se conduire dans la maison de Dieu. Vous devez apprendre à partir de ce soir comment se conduire dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es là dans la maison de Dieu, mais tu te comportes comme tu es déjà pasteur. Tu n'es même pas encore pasteur de cette église-là. Tu prends les contacts avec les gens. Tu vas faire des prières dans les maisons des gens. Oh, j'ai fait l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas, ça s'appelle les désordres. Jamais les faits étrangers. Ton père prêche notre message. Quand toi tu viens, tu as pensé notre message. Que tu as écouté un pasteur à l'internet. Les messages que tu as prêché, écouté à internet, un homme de Dieu, va prêcher ça dans son église, pas chez moi. Tu prêches ce que tu as écouté là, John. Tu vas prêcher ça, c'est Ivan Cassano, pas chez moi. Ok? Tu ne peux pas aller écouter quelqu'un, tu viens prêcher sur mon hôtel. Non. Ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Parce que nous pensons que toutes les révélations doivent être prêchées. Non, tout n'est pas à prêcher. Alléluia. Dieu demandera compte d'une église à celui à qui il a confié la mission. Vous savez, des fois nous sommes trop bons comme Élie, mais il est mort parce qu'il voulait entrer quoi? Il était comme complice de ses enfants. Il ne pouvait pas parler à sa femme avec autorité. Quand un pasteur ne sait pas te parler avec autorité, il te tue. Ses enfants sont morts. Même lui est mort avec ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas les réprimander. Mes enfants, ne vous comportez pas ainsi dans la maison de Dieu. Quand quelqu'un se comporte mal, on les suspend. Ce n'est pas qu'on ne t'aime pas. Au moins on ne m'aime pas. Chaque fois. Non. Tu te conduis comment? Dieu doit nous apprendre. La rigueur doit faire. La rigueur est la première chose. La première chose qu'on doit trouver dans la maison de Dieu. Un vrai pasteur doit être un homme rigoureux. Dieu n'appelle pas les hommes gentils. Vous ne trouverez jamais dans la Bible un homme gentil. Vous m'entendez? Dieu t'a appelé. Un homme gentil, tu vas être bon avec tout le monde. Tu n'es pas digne de servir Dieu. Tu n'es pas digne de toucher l'âge. Les gens qui touchaient l'arrêt de Lévi, les hommes colériques, ils savaient. Qui peut prendre l'épée, il te tue. Qui que tu sois. Parce qu'il sait que sa vie en dépend. Quand Dieu t'appelle, il y a un esprit que Dieu te communique. Il ne faut pas être trop bon. Un homme qui fait pas ce que tu fais, il faut le mettre à l'écart. Il faut apprendre aux gens comment servir Dieu. J'aime la culture des Nigériens. Ou bien des anglophones. Ils ne sont pas comme nous. Les Français, tellement qu'ils sont des ribénites, ils nous ont appris la légèreté. Parce que la langue influence même le comportement. Du fait que nous parlons français, nous ne serons pas différents des Français. Les Français nous ont appris quoi? La légèreté, parce qu'ils sont des ribénites. Ribin est un homme léger.
Un homme qui se permet d'aller coucher avec la femme de son père. Ok? Un homme qui monte sur le lit de son père. Pas avec respect. Le lit du père, on monte avec respect. C'est-à-dire la chair ici, l'hôtel ici, c'est ma femme. L'hôtel ici, c'est ma femme. Quand toi tu montes ici, pas quand on est avec maman. C'est-à-dire on ne doit pas avoir les mêmes enseignements. On ne doit pas avoir les mêmes enseignements, les enseignements différents ici. Tu ne peux pas porter une autre sémence sur mon lit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça, même vous l'église. Quand un homme de Dieu prêche, même s'il vient d'ailleurs, écoutez, est-ce que mon papa prêche ces choses ici? C'est qu'il connaît qui prêche, ça c'est lui. Ça sera l'immaturité. Moi, on me fait dans l'église catholique pour aller prêcher. Je vais là-bas. Marie, c'est une idole. On va me tuer là-bas. C'est de l'immaturité. Si on me tue, je vais mourir dans un territoire étranger. Dieu ne va pas juger. Parce que ça, c'est j'ai livré des combats dans un territoire étranger. Dans le territoire étranger, Dieu ne te défend pas. Jean-Baptiste est mort pourquoi? Parce qu'il a prêché là où il ne devait pas prêcher. Jean-Baptiste, lui était la voix qui crie dans le désert. Mais comment il s'est retrouvé dans le palais royal? Il n'était pas... John, je ne sais pas si tu entends, frère. Fabrice, est-ce que tu entends? Jean-Baptiste ne devait pas prêcher dans la maison royale. Lui était appelé à prêcher où? Dans le désert. Je suis la voix qui crie dans le désert. Lui-même l'a dit. Mais comment tu te retrouves dans le palais royal? Ce n'est pas ta mission. Le prophète royal, c'est le prophète Nathan. Ce n'est pas toi. Le prophète royal, c'est le prophète. Même Élie n'entrait pas dans le palais royal, il fouillait. Le prophète royal, c'est Élisée qui parlait au roi. Ce n'est pas toi. Toi, tu es la voix qui crie dans le désert. Il a quitté le désert, il est allé chez Philippe pour aller prêcher. Oh, tu n'as pas... Oui, il a dit la vérité. Mais la vérité l'a tué. Tu ne peux pas aller. Dieu m'a aidé pour comprendre la mission. Étant missionnaire, je sais. Quand j'arrive dans une église, je sais ce que je prêche. Je ne dis pas qu'on va me modeler. Je vais prêcher ma vérité. Mais il y a des choses, des bases qu'on ne touche pas. Tu détruis l'église d'autrui. Parce que la vérité est progressive. Il y a des choses qu'eux n'ont pas encore découvertes. Quand tu amènes ces choses-là, pas en son temps, c'est comme si tu prenais une fille de 8 ans. Une fille de 8 ans, tu peux la prendre. Quand tu la prends, tu détruis sa vie. Tu détruis son appareil. Tu détruis sa vie complètement. Vous voyez ça? Parce qu'elle n'a pas encore la maturité de supporter ce que tu lui donnes à cet âge-là. Alléluia. Tu ne peux pas venir ici vouloir apprendre à mes enfants ce que tu connais. Frère, tu ne peux pas être ici. Tu prends tes leçons là. Je ne sais pas où est-ce que tu as ramassé. Tu prends quelques sœurs. Oh, moi, je vais vous enseigner. Sans que moi, j'approuve ça. Les choses de Dieu, ça prend John. Tu quittes pas ici pour aller faire des prières chez quelqu'un sans mon autorisation. Certaines personnes sont mortes dans cette église. Pourquoi? Parce que moi, j'ai dit à mes enfants, tu ne peux pas prendre la prophétie que Dieu te parle pour transmettre ça aux gens sans mon autorisation. Et certaines personnes l'ont fait. Ils sont morts aujourd'hui sous mon ministère. Ils sont morts. Ça s'appelle la déloyauté. Je ne sais pas si mes enfants m'entendent. Ceux qui sont en direct m'entendent. Connectez-vous. Ce que je parle, faites-le. Avant de transmettre un message prophétique, tu parles d'abord au Père. Saoul n'a pas pris David sur la rue. Saoul a pris David dans la maison de son père. Alléluia. Il a demandé à Esaïe, il était roi. Anto, il était roi. Mais il a demandé à Esaïe. Il a dit, il a écrit une lettre. Tu peux m'envoyer David, ton fils, qui garde tes brebis. Donc Saoul les connaissait. Mais il dit, envoie-moi. Il n'est pas venu, je vais prendre. Et c'est comme ça que j'ai dit aux gens, en passant, même les maîtres que tu as, ton père doit savoir qu'est-ce que tu écoutes. Oui. J'ai dit oui. Ton père doit savoir qu'est-ce que tu écoutes. Si tu sens que tu n'es pas d'accord, va dans ton église, va ouvrir ton église. J'ai dit à quelqu'un, va ouvrir ton église, ce que tu as pris c'est suffisant. Mais comme tu partages quelque autre chose que moi, va ouvrir ton église. Après ce que tu connais, j'ai compris que tu es devenu mature. Épouse aussi ta femme. Va épouser. Quand tu es mature, tu épouses ta femme, non? On ne couche pas avec la femme du père. Épouse ta femme. Tout fils dans la maison d'un père doit se soumettre. Un missionnaire qui vient sous une autre onction doit se soumettre à cette onction. Moi, quand je voyais que tu ne fais pas de mission comme ça, j'arrive dans ton église, je prends des numéros, je viens prophétiser en privé. Non. Quand je suis en mission, Dieu m'utilise puissamment dans la prophétie, mais je ne fais pas ça. Avant de te parler, ton pasteur doit être là. Alléluia. Alléluia. Voilà un peu bien-aimé dans le Seigneur. Paul dit, je t'écris ces choses en fait que tu sais comment se conduire. Papi, c'est un modèle de seconde de la maison de Dieu. Tu ne peux pas commencer à changer de fiancé. Tu prends Anto, tu prends tel nan, tu prends Tonica, tu prends ceci.
Tu commences à ramasser des fiancés sans que ton père ne les sache. On ne dit pas à papa, rebelle. Alléluia. Et quand tu vois un fils comme ça, il est rebelle. Il n'ira pas loin. Il détruit sa fille conjugale du demain. Alléluia. Avant même de se connecter à quelqu'un, consulte d'abord son père. Parle avec. Ce sont de bonnes choses. Ce sont de bonnes choses. Ça se passe ainsi. Et ces choses peuvent protéger votre avenir. C'est comme ça qu'on appelle l'onction de service. L'onction de service, c'est ça. Comment servir Dieu? Les principes qu'on donne ici, faites-les. Alléluia. Ne fais pas Dieu à ton image. Comme Adam. Il a voulu faire un Dieu à son image. Comment se compte dans la maison de Dieu? Et ça marche? Est-ce que ça marche? Ça, c'est Paul qui dit à son fils. C'est pourquoi Dieu devait envoyer David chez Saoul pour aller apprendre. Va chez Saoul. Est-ce que tu as un Saoul? Il t'apprend. Il t'apprend ce que tu fais. Même la prière, on l'a appris. Même prière là que vous voyez, moi j'ai appris à prier auprès de mes aînés, auprès de mon père. Dans mon église, j'ai appris ça. Même prier pour être... Beaucoup de gens prient sans être exaucés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris comment prier et être exaucé. Comment tu peux prier, tu sens que Dieu m'a exaucé ou non? Tellement tu ne sens pas. Tu es dans le noir. Alléluia. Écoutez Dieu, ça s'apprend. Samuel était prophète. Dieu l'a ouvert l'oreille prophétique. Mais le problème c'est quoi? Samuel devait apprendre comment écouter Dieu. Et Fabrice, Samuel devait apprendre comment écouter Dieu. Des fois Dieu parle, tu ne sais pas. Il y a un jour on priait ici. Je donne la requête d'un frère. J'entends Dieu qui me dit, il y a ce frère là de s'arrêter. Qu'il écoute d'abord ce que tu lui prieras bien. J'entends la voix du Seigneur, il fait des bruits. Les saints me mettent dans mon cœur qui met des bruits. Mais il prie, non? Lui peut savoir, je suis concentré. Mais il faut apprendre. Ok? Les gens qui n'ont pas appris, vous chantez, vous priez, lui chante. Hein? Vous priez, lui chante. Non. Prier n'est pas chanter. Prier c'est prier, chanter c'est chanter. C'est pas la même chose. Ok? C'est-à-dire, il faut même apprendre comment prier ensemble. Nous prions, toi tu chantes. Quand nous chantons, tu pries. Tu as quel esprit? Entre nous et toi, quelqu'un est mal conduit. Parce que normalement, l'onction du prophète est soumise au prophète. Alléluia. Alléluia. Si moi je chante, toi tu pries, c'est-à-dire tu entends une autre voix. Comment se conduit dans la maison de Dieu? Comme dans d'autres églises, ils chantent. Ils ne prient pas, ils chantent tellement. Qui t'a dit comme ça? Priez, priez. Ne pensez pas que nous sommes motivés par vos chants. Quand on dit prier, chante, priez. Ok? Parce que vous, quand vous chantez, nous aussi nous chantons. Nous chantons, nous prions, toi tu chantes. Ah, pas ici, va là-bas. Pas ici. Ici, on prie. Oh, vous egobeba, tu ressembles là. Oui, on va. Oh. Ici, on prie. Quand on prie, on prie. Quand on chante, on chante. Ici, ce n'est pas le désordre là que tu vois. Oh, nous prions, toi tu chantes. Oui. Priez, chantez. Ne faites pas autre chose que ce que nous faisons. Apprenez comment servir Dieu. Apprenez. J'ai même certains de mes enfants. Jamais ils commencent ça, je vais en parler parce que je vais parler les dimanches. Je voulais en parler aujourd'hui, mais avec tout ce qui s'est passé, je vais vous parler sur les 5 observations sur la loyauté. Toujours dans l'option de servir. Les 5 observations sur la loyauté. Vous savez, beaucoup de gens n'arrivons pas à bien servir Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes des loyaux. Nous faisons des choses qui ne conviennent pas. Alléluia. Nous faisons des choses qui sont déplacées. Et Dieu n'est pas avec nous. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Prie avec moi, dis à Dieu, Seigneur, apprends-moi comment te servir. Apprends-moi comment te servir. Apprends-moi comment marcher avec toi. Commence à prier. Dis à Dieu, j'ai besoin que l'Esprit m'enseigne. Donne-moi un esprit enseignable. Donne-moi un esprit. Quand je dois apprendre, il faut que j'apprenne. Que je me connecte facilement. Que j'apprenne facilement. Prie le Seigneur. Prie Dieu, lève la voix. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Arabo sababa shendere basa. Barabo sede raba shendere bokarabasa. Endaraba shede gabla darabos.
Il est bébé bobo sadabarabaché. Shababo santarabale berebo saka. Lia bababo satarababe shenderebos. Karababo sandarabale shabarabos. Ye shadarabababo sayagas. Baba 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 baba. Naye kolo lisusu masia naye bayonza. Naye bandenga ko salela yo papa. Naye bandenga ko tabula no masia. Naye bandenga basala ka pasteur. Ye ko lisanga ko salela yo. Zambe na komate. Que je ne me suffise pas à moi-même, Seigneur, pas moi. Donne-moi un cœur enseignable, un cœur humble. Parce que tu ne peux pas connaître si tu n'es pas humble. Seigneur, enseigne-moi tes manières, ce que tu attends de moi, oh Dieu. Permets-moi, Seigneur, de te servir sans déranger les autres, sans déranger, Seigneur, les couvertures spirituelles sous lesquelles je me retrouve, papa. Aide-moi, Seigneur. L'excellence est là au temps pour la nature. L'excellence n'est pas barra kayo, n'est pas salé la kayo. L'excellence n'est pas sambela, l'excellence n'est pas lukayo. L'excellence n'est pas mona yo polo, ça n'a pas le mauvais. Ben abondé masia. Zamba bomo mamanaka. Oh Jova, je n'ai pas dit que je suis tellement, Seigneur, juste dans ce que j'enseigne. Mais j'ai besoin seulement de ta grâce. Apprends-moi, papa, je vais encore apprendre à te servir. Tous les jours de ma vie, c'est que je marche avec toi, mon Dieu. Père, soutiens-moi, sois avec moi, Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Jésus, pour ta grâce. Oh, bien-aimé, nous prions. Continuez à prier avec nous. Priez le Seigneur que Dieu vous mette en vous un fardeau. Excusez-nous pour les désagréments plusieurs aujourd'hui, mais néanmoins la pensée du Seigneur est transmise. Soyez bénis là où vous êtes. Rendez-vous le dimanche. Nous commencerons notre message à partir de 10h30 le dimanche. Soyez connectés R de Lubumbashi. Soyez connectés à la grâce de Dieu. Soyez connectés à la grâce de Dieu. Dieu nous fera beaucoup de bien. Connectez-vous à la grâce du Seigneur. Dieu nous bénira. Dieu nous fera grâce. Et Dieu agira en notre faveur, en votre faveur. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous soit très favorable. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Rababosaya. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Rabababoshete.